Avec Meka, on est avec Marc Gruas, bonjour, de Eolas, groupe Business et Décision. Donc le groupe Business et Décision et notamment Eolas, je connais comme un intégrateur, le groupe Décision comme autour de la business intelligence, le CRM. Est-ce que tu peux nous présenter Eolas? Alors, Eolas, on est une société grenobloise, mais on a aussi des personnes sur Paris et Lyon. On est 150 personnes et en fait, on s'organise autour du digital et de la data. Voilà. Donc vous êtes intégrateur de data? Intégrateur de sites, donc sur différents CMS et solutions e-commerce. Donc vous travaillez sur le domaine de l'e-commerce, vous travaillez aussi bien sur le retail, le banque, assurance, l'immobilier? Plutôt immobilier, plutôt e-commerce dans l'aspect retail, grande distribution. C'est nos marchés. On a un autre marché qui est le secteur public aussi, sur lequel on est très présent. E-commerce, alors aujourd'hui le secteur public, dans tout ce qui est automation n'est pas forcément à la pointe. En revanche, le retail, l'immobilier, l'e-commerce a une grosse appétence aujourd'hui sur ces sujets. Comment tu vois toi l'intégration de la donnée dans un de ces secteurs d'activité en pointe aujourd'hui? Quelles sont les problématiques que vous rencontrez? C'est un gros manque pour l'instant, parce qu'en fait on fonctionne beaucoup avec des CRM, avec tout ce qui est analyse d'audience, donc souvent c'est Google Analytics, et il nous manque effectivement cette brique-là. En termes d'intégration, elle n'est pas forcément simple à intégrer, sachant qu'en plus par-dessus se greffent des problèmes de législation. Il y a la législation qui est en train d'évoluer là, donc ça lance pas mal de chantiers sur le sujet. Notamment avec la GNDP, on a trouvé l'acronyme, on le cherchait tout à l'heure. Voilà. Très bien. Ça change pas mal de choses. Donc on se pose ces questions. On sait qu'au niveau du marketing automation, pour le coup, on est vraiment sur des données nominatives. On va avoir l'email de la personne. Donc là, on rentre vraiment dans ce que normalement n'est pas traité côté Google Analytics. Donc là, il y a un enjeu fort dans le respect de la législation. Il y a un enjeu aussi autour de la nettoyage de la donnée, de l'acceptation du fait d'avoir le droit d'envoyer, le dédoublonnage, tous ces sujets-là. Voilà, tous ces sujets. Pour l'instant, moi j'ai l'impression que le marché est en train de mûrir. Il y a beaucoup de questions qui sont posées côté client, de comment je peux faire pour travailler ma base client. Ok, j'ai mon CRM, mais ça reste encore compliqué de connecter le CRM et le site internet. Donc là, c'est d'ajouter cette troisième brique qui est de marketing automation pour être plus performant là-dessus. Alors ça, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, notamment dans l'univers du retail, il y a beaucoup de questions autour de ce qu'on appelle la DMP, la Data Management Platform, Marketing Automation, Inbound Marketing. Comment toi, tu vois tout ça? Tu vois ça comme finalement des outils assez similaires qui ont… on parle tous de multicanal au milieu de tout ça. Donc comment tu vois ça toi? Moi, je me méfie beaucoup des effets de mode. Je pense qu'il faut beaucoup s'inspirer de cas pratiques. Il faut s'adapter aux problématiques clients. DMP, je ne suis pas sûr que ce soit idéal. Déjà, nous, on a beaucoup de chantiers déjà de connexion entre le site internet et le CRM, qui sont des gros chantiers, qui prennent plusieurs mois, voire plusieurs années pour faire ça de manière performante. Donc on est plutôt dans des phases de tester des choses sur des périmètres plutôt simples, sur des chantiers de 2-3 mois, d'évaluer et puis après de faire évoluer les choses. Donc en méthode agile. Voilà. Nous, on voit beaucoup de gens qui disent est-ce que vous avez une synchronisation avec un tel et dans la vraie vie, en fait, les synchronisations, on est obligé de les refaire parce qu'on a tellement tordu le cou aux solutions que de toute façon, il faut faire des synchronisations toujours très spécifiques. Est-ce que tu confirmes ça? C'est vraiment ça, c'est-à-dire que la plupart du temps, non, les outils, ça ne va pas être simple de les interconnecter les uns avec les autres. Et en plus, le plus dur, c'est de mettre de la cohérence là-dedans. Parce qu'on peut toujours dire « Ah oui, il y a une passerelle qui existe ». Oui, mais dans les faits, pour que ça marche, ce n'est pas juste il faut une passerelle. Il faut avoir défini sa stratégie, avoir des choses claires, tester. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'itération. Marketing automation, il y a de l'itération. En digital marketing, il y a de l'itération. Donc si on part tout de suite sur des solutions très compliquées d'interconnexion de beaucoup de systèmes, on part dans quelque chose où au bout d'1 an ou 2 ans, ça finit à la poubelle. Donc nous, on a plutôt cette approche on fait des choses relativement simples, c'est l'étape 1. Quand l'étape 1 elle a bien marché, on passe à l'étape 2. Des intégrateurs écologiques donc. Voilà. Ok, durable. Une success story, une opération dans l'immobilier, le retail dont vous êtes vraiment fier parce que c'était pas simple et vous êtes arrivé à un résultat super sympa. Retail, alors c'est toujours très compliqué de parler de chiffres ou autres. En fait, en e-commerce, il y a un seuil qui est 10 millions à l'année. Et en fait, en France, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Et en fait, on en gère 3 et on a pour certains des croissances au-delà de 35% sur ça. Donc c'est vraiment, voilà, en retail, c'est le genre de chiffre que je peux donner. En immobilier, il y a une croissance aussi qui est assez forte au niveau des agences toutes simples, où en fait, tout leur marketing se déporte sur le web. C'est-à-dire que maintenant,
quand on cherche un appartement ou une maison, le gros du travail se fait sur le web et il se fait plus de manière C'est traditionnelle. synchroniser finalement toutes les sources du web à un moment donné, où elles arrivent, dans quel entrepôt de données, et comment les synchroniser avec la data historique du CRM. Avoir la data, tracer les choses, mesurer. Voilà, et comparer avec l'historique. Le comportemental à comparer avec l'historique. Ouais. Super. Exactement. Marc, de Eolas Group Business Acquisition, merci beaucoup. Meka te remercie.